Dans une récente vidéo devenue virale sur la toile, Stella Kamga, la chroniqueuse de RMC, suggère de recoloniser l'Afrique et le Cameroun. Parce qu'elle pense qu'une Afrique ou un Cameroun sous la domination française serait beaucoup plus juste. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude de Stella Kamga vis-à-vis de sa communauté et plus globalement de l'Afrique? Je vais te dire pourquoi dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Ne bouge pas. Stella Kamga, c'est une Camerounaise étudiante en France. Elle vient de publier un livre qu'elle a appelé « La France n'est plus la France ». Depuis qu'elle est arrivée en France, on va dire par Robinsonade en 2017, elle s'est érigée en détractrice numéro 1 de la communauté noire et de l'Afrique, plus globalement. Je me souviens d'une fois dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, elle suggérait que la diaspora arrête d'envoyer les fonds en Afrique. Elle suggérait que les envois de fonds de la diaspora africaine vers l'Afrique soient totalement coupés. On croyait alors qu'elle avait touché le fond, mais non. Elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Personnellement, je voudrais qu'il y ait une recolonisation en Afrique. Pourquoi? Parce que je sais que les Français en Afrique, au moins ils seront justes. Au moins quelqu'un qui porte un nom de l'Ouest comme moi au Cameroun trouverait du boulot, non pas parce qu'il appartient à une communauté ou à un village, mais parce qu'il est compétent. Je pense que il y aurait moins de corruption, je pense qu'il y aurait un véritable ascenseur social, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de fossé, je pense vraiment à beaucoup de choses. Tout ce que je vois qui fonctionne en France, je pense que si la France recolonise, je prends un exemple pour mon pays, je prêche pour ma paroisse, si la France recolonise le Cameroun et remet les pendules à l'heure sur certains sujets, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne partiraient pas de la France. Quand on écoute cette brillante proposition de Stella Kamga, on a envie de se poser la question de savoir, mais pour qui roule-t-elle? Pour qui roule Stella Kamga? Mais j'ai ma petite idée sur cette question. Stella Kamga roule contre elle-même. Parce qu'en fait, c'est à ça qu'on aboutit lorsque on n'a pas l'amour de soi-même. C'est à ce type de proposition qu'on aboutit lorsqu'on n'a aucun respect à ses propres yeux. Aimer à ce point l'autre, au point de devoir se haïr pour être accepté. C'est un manque d'estime de soi-même. C'est un manque de respect à soi-même. Je ne sais pas quel rappeur le disait dans l'une de ses chansons. Je ne sais pas si c'était Youssoupha qui disait que l'amour des miens ne saurait justifier la haine de l'autre. Mais au regard de l'attitude de Stella Kamga, on peut prendre cette pensée à contre-pied, dans l'autre sens. L'amour de l'autre ne saurait justifier la haine des miens. Stella Kamga parle de recoloniser l'Afrique ou le Cameroun pour plus de justice. Cette assertion montre à suffisance à quel point elle est ignorante. Elle est inculte, on va y revenir. Il suffit de revenir aux racines, à la source. Quels sont les prétextes qui ont été brandis par les Occidentaux pour se jeter dans la conquête de l'Afrique? On a eu le prétexte économique. Vous vous souvenez de la célèbre citation de Jules Ferry qui disait « La politique coloniale est fille de la politique industrielle ». Évidemment parce que l'Afrique représentait un marché. L'Afrique représentait, on va dire, la terre promise, où il fallait trouver non seulement des matières premières, mais aussi des débouchés pour revendre les produits manufacturés. La politique coloniale est fille de la politique industrielle. Ça, c'était le prétexte économique. On a eu le prétexte démographique. Léon Gambetta, qu'a-t-il dit à l'époque, Léon Gambetta? Le peuple étouffe sur le vieux continent. Et le vieux continent, c'est l'Europe. Il fallait donc aller chercher un espace vide ou à conquérir ou abriter le trop-plein de la population européenne. Et vous avez vu à quel point l'Afrique a été envahie par les migrants
du 19e siècle. Parce que les migrants du 19e siècle, ce n'étaient pas des Africains. Les migrants du 19e siècle, c'était des colons qui étaient alors à la quête de la survie, à la quête de l'Eldorado, qu'était l'Afrique à cette époque-là. Le troisième prétexte, je n'irai pas plus loin que ça, c'était le prétexte suprémaciste. Et vous avez sans doute lu ce poème de Rudyard Kipling, qui parlait du loup fardeau de l'homme blanc, parce que la colonisation avait aussi un enjeu hégémonique, basé sur la fausse idéologie de la suprématie de la race blanche sur la race noire. Et c'est un peu à ce jeu-là que veut jouer Stella Kamga quand elle prête des velléités suprémacistes à la France. Comme quoi, c'est la France qui peut venir apporter la justice en Afrique ou au Cameroun. C'est la France qui va apprendre aux Africains à s'autogérer. C'est la France qui doit apprendre aux Africains à être dignes. C'est la France qui va apprendre aux Africains à se respecter les uns les autres. Alors, quand j'essaie d'analyser toutes ces raisons, je ne les ai même pas toutes citées. Je cherche où est-ce que la France voulait apporter la justice. En Afrique, je ne vois pas. Les ambitions étaient purement et simplement impérialistes, capitalistes et suprémacistes. Il n'y avait aucune envie d'apporter la justice en Afrique. La preuve, les peuples africains ont résisté à la pénétration des colons. Et résultat des courses, on a eu des viols, on a eu des vols, on a eu des massacres. Si c'est ça, apporter la justice, Stella Kamga et nous ne devons sans doute pas avoir la même définition de la justice. Et puis elle parle même de recolonisation. Est-ce que dans les faits, la France a tant que cela quitté l'Afrique? Je ne crois pas. Je ne crois pas que la France ait quitté l'Afrique. La colonisation poursuit son cours, sous d'autres formes. Elle est douce, mais toujours aussi efficace qu'avant. Et c'est pourquoi, quand vous jetez un regard panoramique sur l'Afrique francophone, il n'y a pas une seule once de développement. C'est vrai, on ne va pas rentrer dans la posture victimaire, dire la France, mais ne pas considérer le rôle de la France dans le diagnostic qui va nous permettre de trouver des solutions, qui va permettre à l'Afrique de trouver des solutions pour s'affranchir définitivement de toutes ces souffrances, c'est un peu faire l'autruche devant l'histoire, c'est faire l'autruche devant la réalité. Quand on écoute Stella Kamga, depuis le début, on ne peut qu'arriver à cette conclusion. Et vous avez dû voir les réactions de toutes les têtes pensantes qui combattent pour la libération de l'Afrique aujourd'hui. Et le livre saint le dit si bien, mon peuple périt, faute de connaissance. Et il va plus loin d'ailleurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le problème avec nous, Africains, je m'adresse aux Africains maintenant, à moi y compris, c'est que nous n'avons pas la connaissance de nous-mêmes. Nous ne savons pas à quel point l'Afrique a été grande. L'Afrique a été belle. Elle a été forte. Si vous aviez lu Cheikh Anta Diop, vous aurez compris que l'Afrique est la matrice des cultures mondiales. L'Afrique est le berceau des civilisations. Tout le monde doit son développement, ses plus grandes découvertes. L'agriculture à l'Égypte. Tout a commencé là, dans le bassin du Nil. L'Afrique fut très grande autrefois. Et elle est encore. C'est pour cela que vous ne devrez laisser personne vous dire que vous êtes inférieur. Vous ne devrez laisser personne vous donner l'impression que vous êtes un sous-homme et que de ce fait, vous n'avez pas droit à la dignité anthropologique. Je me souviens plus très bien de cette pensée de Maya Angelou, qui a aussi combattu pour la dignité de la femme noire. Maya Angelou. Je vais paraphraser. Maya Angelou dit qu'à chaque fois que vous êtes face à une épreuve, il faut vous souvenir de vos victoires d'antan. Souvenez-vous que vous avez été fort autrefois. Peut-être que ce souvenir-là vous permettra de ne pas baisser les bras et de vous dire, si j'ai été fort avant, si j'ai pu réaliser autant de choses il y a 400 ans, il y a un siècle,
Pourquoi je ne pourrais pas les reproduire aujourd'hui? Alors, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens. Même lorsque tu t'égares dans le vent de la mondialisation, n'oublie jamais d'où tu viens. Et comme je l'ai dit, l'amour de l'autre ne devrait pas te pousser au rejet des tiens ou à ton auto-rejet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez et à très bientôt.